Bonjour et bienvenue, c'est Christophe de jardinierpro.com. Aujourd'hui, j'aborde l'Ocuba japonica crotonifolia. Donc, vous avez certainement peut-être déjà un Ocuba japonica et vous voulez quelques conseils concernant le bon maintien de cette plante dans votre jardin. Alors, vous êtes tombé sur le bon article, la bonne vidéo, parce que je vais vous donner quelques indications sur cette plante. Donc à l'issue de cette vidéo, vous en saurez autant que moi sur l'Ocuba. Vous pourrez ainsi assurer une longue vie épanouie à votre Ocuba du Japon. Donc tout d'abord, quelques mots concernant l'Ocuba japonica crotonifolia, comme vous pouvez voir ici. Donc si je vous parle aujourd'hui de ce cultivar, c'est parce qu'il s'agit d'une sélection d'Ocuba japonica la plus commercialisée sur l'ensemble de la France. C'est aussi l'une des plus jolies variétés obtenues. C'est une plante au feuillage vert foncé persistant, tacheté de jaune, de façon tout à fait aléatoire. Il s'agit d'un feuillage dit panaché, car la feuille s'orne d'un panachage de couleurs. Donc cet arbuste persistant qui est originaire d'Extrême-Orient a quelques caractéristiques bien spécifiques qu'il faut connaître. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'une plante supportant difficilement les gels au-delà de moins 10 degrés. Donc en dessous de cette température, de nombreuses feuilles et branches noircissent. La plante ne supporte pas aussi le plein soleil, préférée un mi-ombre ou carrément l'ombre. Elle adore les sols frais et les arrosages fréquents. Et de mes observations, c'est une plante supportant relativement bien le calcaire. Vous pouvez donc l'installer dans tout type de sol tant qu'il est suffisamment travaillé avant plantation. Donc la plante tire son intérêt ornemental au niveau du feuillage atypique persistant qu'elle a. Les fleurs sont très fines par contre et peu visibles. Les fruits rouges sont produits sur la plante et ils sont présents généralement de façon pas très notable. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années qu'on peut en avoir en quantité sur l'arbuste. Au niveau de l'exposition et de la plantation de l'Ocuba japonica crotonifolia, donc comme je vous disais auparavant, l'Ocuba ne supporte pas le plein soleil. Ici, donc j'ai pris un exemple d'un Ocuba que nous avions taillé pour vous montrer qu'une telle plante se plaît vraiment à condition qu'elle dispose d'une exposition soit au nord, soit à l'est. Dans ce cas, la plante est située à l'est d'une maison. Vous pouvez aussi remarquer que le terrain est assez humide du fait de la présence de la mousse sur le gazon. Et cela prouve que naturellement, la plante s'est installée et a grossi parce qu'elle est plantée au bon endroit, dans une terre fertile et assez arrosée naturellement. Donc si vous venez d'acheter un Ocuba, trouvez un endroit relativement lumineux, sans pour autant que la plante soit en plein soleil. J'ai remarqué en pleine ombre, donc cette plante a tendance à s'étioler. Préférez une exposition mi-ombre, mais assurez-vous que l'Ocuba dispose d'un sol assez humide. Au final, une telle plante peut supporter facilement des rayons de soleil, même assez forts, à condition de disposer sans limite de l'ensemble de l'eau qu'elle a besoin au niveau racinaire pour vivre et transpirer. Lors de la plantation, je vous recommande cependant de faire un trou correct, plus gros de 2 fois la taille du pot. Puis il faut faire un mélange de terre de votre jardin à du terreau de plantation en quantité à peu près équivalente. Donc en effectuant ainsi un tel mélange, vous assurerez le passage progressif du terreau à la terre de jardin. Ainsi, les racines ne ressentiront pas de choc brutal lors de la première croissance.
Et parce qu'il s'agit d'une plante adorant l'eau, juste avant de la planter, je vous conseille de plonger le pot directement dans une bassine, dans une brouette ou un récipient assez gros, rempli d'eau, durant 5 à 10 minutes. Vous allez ainsi entièrement humidifier la motte avant de la planter. C'est certainement la meilleure méthode pour disposer d'une plante arrosée impeccablement. Une fois bien imbibée d'eau, vous pouvez la dépoter puis la planter directement dans son trou correctement en vous assurant d'une bonne jonction de votre mélange terreux à la motte. Le haut de la motte doit être au niveau du haut de votre terrain. La plante n'a pas besoin d'être tutorée, son port naturel est assez trapu. Parlons maintenant de l'entretien de l'Aucuba japonica crotonifolia. Au niveau de la taille, donc, l'ensemble reste assez basique, l'entretien reste assez facile. Vous devez effectuer la taille de l'Aucuba japonica une fois par an. Je préfère le printemps, car en même temps que vous pouvez supprimer quelques branches ayant subi le gel et ayant noirci les branches. D'ailleurs, c'est parfois assez impressionnant. Suite à des forts gels, la plante dispose de toutes ses extrémités noircies. Regardez par vous-même euh, donc cette image. Vous pouvez voir que voilà, il y a quelques feuilles qui ont noirci alors que le reste bien vert. Donc attention, il n'y a rien d'alarmant. La plante reprend sur les branches d'en dessous. Mais on peut parfois se demander pourquoi une branche entière vient à noircir ainsi. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. C'est le gel. Donc c'est pour cette raison qu'en avril, lorsque le végétal reprend et bourgeonne, j'aime effectuer une taille tout en supprimant les branches mortes. Nous effectuons cette taille généralement au tailleux haie, à condition qu'il soit bien affûté. Mais donc la plante préfère une taille plus soignée que vous pourrez effectuer soit au sécateur, soit à la cisaille. Et la cisaille va très bien parce que justement les tiges de cet arbuste sont assez tendres. Et donc l'arbuste se taille facilement à la main. Parlons maintenant un peu de la taille de printemps. Elle permet aussi de supprimer l'ensemble des fruits. Donc vous pouvez voir là une photo d'un fruit qui n'est pas mûr, mais voilà, qui reste jaune. Normalement, les fruits sont rouges. Donc ça permet d'enlever, grâce à la taille, d'enlever l'ensemble des fruits qui épuisent l'arbre. Donc les fruits restent ornementaux tout l'hiver. Attention, alors quand on parle des fruits, il faut faire attention parce que c'est justement ces fruits rouges sont très toxiques. Ils provoquent des irritations, des nausées. Alors si vous avez des enfants, évitez de planter ce type de plante à proximité ou informez-les. Mais rassurez-vous, dans la plupart des cas, il est nécessaire de disposer de pieds mâles et de pieds femelles l'un à côté de l'autre pour voir apparaître des fruits. Donc il nous arrive aussi de tailler cette plante à l'automne, hein. Euh, L'avantage, c'est que la plante dispose d'une forme taillée durant tout l'hiver sans repousser de suite. Par contre, au printemps, vous aurez quelques feuilles et tiges supplémentaires à supprimer en cas de fort gel. Donc maintenant, on va parler de l'engrais pour l'Aucuba. Si vous voulez disposer d'un Aucuba en forme, n'hésitez pas à lui administrer au pied un peu d'engrais organique ou à libération lente. Le meilleur des engrais reste les engrais de plantes persistantes que vous retrouverez dans le commerce. Donc, parlons maintenant des maladies de l'Aucuba japonica. Alors, c'est des plantes qui sont vraiment très rarement malades. S'ils sont arrosés, ils risquent d'attirer parfois les insectes piqueurs-suceurs, tels que les pucerons ou autres. Dans ce cas, vous allez voir apparaître des piqûres sur les feuilles. Cela reste assez discret et avec un peu de produit à base de pyréthrine,
Vous viendrez à bout de ces problèmes naturellement. De ma vie de paysagiste, je crois avoir vu un seul mourir sur place parce que la plante était dans un milieu non drainant. L'eau stagnante avait fait pourrir le pied de la plante et elle a fini par mourir. Mais tant qu'aucun facteur grave vient déranger la plante, celle-ci se porte à merveille. Je ne la plante pas assez souvent et d'ailleurs je devrais y penser plus souvent lorsque je recherche une plante à installer à l'ombre ou mi-ombre, car c'est vraiment une plante facile. Voilà, vous savez quasiment tout sur cette plante. Je tiens juste à rajouter quelque chose. Il s'agit d'une plante plutôt trapue et qui prend facilement de la largeur plus que de la hauteur. Donc n'hésitez pas à l'installer dans un espace de 3 à 4 mètres carrés au sol. Car en 10 ans, l'ensemble de cet espace sera utilisé par la plante, à condition qu'elle s'y plaise. Si vous cherchez à effectuer une association, cette plante ira très bien avec des couleurs franches, un rouge profond, un jaune d'or, etc. En arrière-plan, le Hokuba dynamise un massif. Il ne vous reste plus qu'à fleurir le devant du massif à l'aide de rosiers ou d'arbustes du type potentille. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous voulez en voir plus sur cet article, eh ben, rejoignez l'article directement qui se trouve en dessous. Cliquez sur le lien Jardinier Pro. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime. Allez, à bientôt. C'était Christophe de Jardinier Pro.